Joyce Pinto pousse un soupir de soulagement. Depuis le 22 septembre, la taxe sur les biens et services en Inde a été simplifiée et ne comporte plus que deux taux principaux, 5% et 18%. Si de nombreux produits alimentaires de première nécessité sont désormais totalement exonérés, les produits de base pour les ménages tels que le beurre, le fromage, les noix séchées et le lait concentré devraient devenir plus abordables. Nous sommes des gens ordinaires qui ne gagnons pas des salaires élevés. Cela devrait donc nous être utile. Les réformes de la GST sont en cours depuis des années. Mais avec les droits de douane américains qui frappent les exportations indiennes, beaucoup pensent que ces changements ont été avancés pour amortir le choc sur l'économie nationale. Des médicaments aux voitures, en passant par les appareils électroniques, les baisses de taux devraient stimuler les ventes et la consommation, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. Les vendeurs affirment que les demandes de renseignements des clients sur les nouveaux prix sont en forte hausse dans les segments où la taxe a été réduite de 28 à 18%. Les clients sont très satisfaits du résultat. De plus, grâce aux avantages offerts actuellement sur les véhicules, l'achat d'une voiture devient plus économique pour les clients. Les départements de la climatisation et des LED sont ceux qui suscitent le plus d'intérêt chez les clients. La baisse des taxes devrait se traduire par une perte de recettes pour le gouvernement, ce qui aura une incidence sur ses objectifs en matière de déficit budgétaire. Les économistes disent toutefois que le gouvernement dispose de réserves. La RBI a transféré un dividende plus élevé et les entreprises du secteur public verseront également des dividendes importants. Dans l'ensemble, cela ne devrait donc pas avoir d'impact majeur sur le déficit budgétaire. On estime également que la baisse des coûts des intrants stimulera des secteurs tels que la construction et le textile, soulageant quelque peu les petites et moyennes entreprises du choc douanier. Et si la GST ne peut à elle seule compenser entièrement la pression qui pèse sur elle, d'autres mesures de soutien pourraient suivre.